Hello Facebook! Comment allez-vous ce soir? Bienvenue à ce 13e jour de live de mon challenge 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Donc j'en suis à mon 13e jour. Donc bienvenue à vous. Coucou Sana. Justement Sana, aujourd'hui nous allons passer un petit moment avec toi. Bonjour Pierre-Antoine. Donc Sana, coucou, rythme de soir. Je sais plus ton... Je m'excuse, j'ai encore souvenir de vos pseudos. Du coup, rythme du soir. Rappelle-moi ton prénom s'il te plaît, parce que je les confonds. C'est pas cool. Coucou Sana. Coucou Hélène, coucou tout le monde. Coucou, Je coucou. suis ravie d'être sur ce live avec toi ce soir. Moi aussi, je suis très contente. Je suis très contente et je rappelle donc pour les personnes qui nous... Ah, Gwendoline. Oh purée, je suis désolée Gwendoline. Voilà, bon, bref. C'est... C'est la fin de soirée, là, je suis un petit peu fatiguée ce soir. Coucou les autres, coucou les autres. Bienvenue Sana. Donc j'allais dire, je rappelle à toutes les personnes qui vont nous regarder en live ou en replay que avec Sana, on ne se connaît pas, que c'est une première rencontre virtuelle. Et qu'aujourd'hui, j'aimerais passer justement un peu de temps à échanger sur toi, sur qui tu es, sur ton parcours, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a mené là où tu en es. Et je rappelle aussi qu'on a environ 20 minutes, parce que j'essaie de faire des formats voilà, de 20 minutes. Je trouve que c'est assez correct, assez pour que les gens apprennent à te connaître un petit peu et d'un autre côté que ça leur permette voilà, d'avoir un peu envie de te connaître un peu plus. Donc voilà, donc Sana, dis-nous tout, raconte-nous tout. Qui es-tu? Alors qui suis-je? Je suis coach mindset, j'ai 40 ans, j'habite en Alsace et j'ai un parcours assez intéressant puisque rien ne me prédisposait à accompagner les personnes au départ. D'accord. Et c'est en faisant un travail sur moi suite à une dépression que j'ai découvert que non seulement j'aimais ça, aider les personnes, Ok. mais surtout que ça faisait déjà partie de moi puisque je le faisais déjà avec ma famille et des amis. Et c'était mon aspiration à moi en fait. Donc voilà, dans mon parcours, j'ai eu des jobs, j'ai été journaliste, j'ai été responsable communication, j'ai été vendeuse, j'ai été caissière, j'ai fait plein de choses. Ah oui. Et au final, ah oui, oui, j'ai un CV assez varié. Et je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite aussi. Donc voilà. Ce qui a fait que j'ai un petit peu Moi, été moi, un peu partout. moi, Mais j'aime bien dire, oui, pardon. au lieu de dire je m'ennuie assez vite, j'aime bien dire j'adore découvrir d'autres choses. C'est bien. Alors, je fais un rewind. J'adore découvrir plein de choses. Voilà. Mais tout ça met en lien le contact que j'ai aimé avoir avec les gens. Ouais. Et effectivement, la période fondatrice, la période qui, disons, a contribué à m'aider à avoir une grosse réflexion sur moi-même, ça a été cette dépression. J'avais 33 ans, donc en 2014 en fait. Ok. Ouais. Et à cette époque-là, j'étais responsable de communication dans une mairie, donc j'étais fonctionnaire, j'avais un boulot qui était très stable, etc. Et au final, je ne m'y retrouvais pas du tout. Alors, pas uniquement au niveau du boulot, mais au niveau de ma vie entière, en fait. Ouais. Ma vie n'avait pas de sens. Je ne trouvais pas de sens à ma vie. C'était comme si de 0 à 33 ans, j'étais en pilote automatique dans ma vie et qu'à un moment donné, ça se passait très mal au boulot, puis ça m'a mis une grosse claque. Et cette dépression, ça a été mon miracle à moi. J'ai le mot en anglais, mais pas en français. Dis-le en C'est anglais, pas on est évident du tout. international ici. J'ai eu mon épiphanie en anglais. Ok. Voilà, donc j'ai eu mon déclic à ce moment-là,
Ouais. parce que je me disais, ok, alors ça, c'est pas ma vie, mais alors c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que c'est? Et donc, bon, ça a duré la période de la dépression, c'est-à-dire 1 an et demi, 2 ans. Et quand je suis retournée au travail, j'avais de la colère systématiquement, j'étais très agacée, etc. Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je me savais déjà médium et énergéticienne, D'accord. sauf que pendant très longtemps, j'ai cru que c'était des choses que tout le monde avait. Après, je me suis dit que ça a été, enfin, d'après ce que j'ai compris et ce que les gens m'ont dit, c'était plutôt des dons. Et là, depuis quelques années, j'en reviens à me dire que ce sont des choses qui peuvent s'ouvrir chez tout le monde. Mais ça, je l'expliquerai un petit peu après. Ouais. Et en fait, j'avais une ancienne copine qui m'avait dit, mais fais-toi une page Facebook, commence à faire des consultations. Donc, j'avais commencé à faire ça quand j'étais revenue d'arrêt maladie à côté de mon travail. Et Ouais. j'ai aimé ça. Et j'avais cette façon de faire qui n'était pas de divulguer tout ce qui allait se passer dans une vie, mais plutôt j'avais déjà ce déclic de dire voilà ce qui peut se passer dans votre vie. Mais alors pour y arriver, il faut faire un certain nombre de choses, etc. Donc je faisais déjà un petit peu de l'accompagnement sans faire de l'accompagnement. Et quelques mois plus tard, pendant mes congés d'été, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai quitté mon travail du jour au lendemain, quasiment à mon retour de congé, en fait, Ok. pour me mettre à mon compte. Excellent. Donc là, J'ai ça pas fait. été immédiatement coach non plus. Ouais, mais du coup, ça fait quoi? Depuis 2015, 2014 que tu travailles en tant que coach alors? Non, pas exactement. J'ai commencé par faire des séances de médiumnité. Ok, d'accord. Après ça, tout a été une histoire de synchronicité chez moi. D'accord. Euh, À un moment donné, un de mes clients me demande si je faisais des régressions, donc des vies antérieures. Le mot régression, je ne le connaissais pas à l'époque. Et, euh, il me dit, ce sont les vies antérieures. Et je me suis dit, bon, ok, si lui, il vient me demander ça, c'est que je suis capable de le faire. Donc, on a fait sa séance. Et j'y suis allée en confiance, en fait. Je Ouais. n'avais aucun doute sur le fait que ça allait donner quelque chose, parce que j'étais persuadée que ce qu'il m'a demandé, j'étais en capacité de le faire. Mm. Quelques mois plus tard, c'est une amie qui me demande un soin. Alors, je lui disais gentiment à Corinne, mais je ne fais pas de soins. Et elle me dit, mais si, il faut que tu fasses des soins et tout. C'est long. Et je lui ai expliqué, j'ai pas de table de massage, je peux pas faire de soins. Non, j'en ai une, je t'en donne une, etc. Donc bon, je me suis dit là, à ce stade, c'est pas du hasard non plus. Ouais. Donc je lui ai fait un soin énergétique qui a été extrêmement puissant. Donc je me suis mise à ajouter ça. Et au final, je restais toujours un petit peu sur ma faim. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment de donner un peu d'aide sur le moment, mais pas autant que je pourrais le faire en fait. Mm. Et c'est comme ça que et je suis en fait coach depuis 1 an. J'ai fait une formation à l'automne 2020 Ouais. justement pour accompagner les personnes sur un travail plus intensif Ouais. et sur vraiment plusieurs séances. Et en ajoutant ben, ce côté médium qui me permet d'aller directement sur le ou les événements qui auraient pu provoquer des blocages et des blessures émotionnelles, avec la dimension énergétique, avec des soins énergétiques à distance, et avec mes capacités en tant que communicante, parce que ça a été mon métier pendant des années, Et- d'amener la personne vers elle-même, quoi. Donc ça Waouh. fait 1 an à peu près que je suis coach. Ah, mais c'est énorme, j'adore. Moi, j'adore en fait quand, bah, tu sais, j'ai commencé depuis 13 jours à interviewer des femmes et du coup, elles me racontent justement leur parcours, ce qu'elles ont fait, où elles en sont aujourd'hui et je m'aperçois il y a une richesse de... C'est pas seulement le métier de coach, c'est que en fait, vous amenez toute votre patte au métier et je trouve ça génial parce que bah, tu vois, là, tu rajoutes de la médiumnité avec des soins au coaching, au développement personnel. Et je trouve ça tellement riche et tellement fort que moi, j'adore ce challenge que je me suis lancé justement parce que je découvre et je permets de découvrir à plein de personnes une multitude de, 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 de services, enfin d'offres, si je peux dire le terme comme ça. Et du coup, tu fais ça sur les réseaux, tu fais ça en présentiel, tu fais ça comment et où en fait?
À distance pour le moment, mais j'adorerais reprendre le présentiel. Je me suis lancée, alors c'est assez intéressant, je me suis lancée dans le présentiel avant de devenir coach. Ok. C'est-à-dire que j'avais eu, comme j'avais une page Facebook qui drainait énormément de personnes, mais énormément de personnes en dehors de ma région en fait. Donc je faisais déjà à distance. Et bon, le contexte a fait que j'avais bien fait quand même de me lancer à distance. Et, euh, et en parallèle de ça, ça c'est par contre quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aimerais reprendre au plus tôt. Ce sont des ateliers d'ouverture à la médiumnité que je faisais par contre en présentiel. Ah, excellent. Et ça, c'était vraiment des moments très, très riches et très, très forts. Et j'étais vraiment dans mon élément avec les personnes autour de moi, etc. Donc ça, j'aimerais bien reprendre aussi vite que possible. Par contre, tous les accompagnements, pour le moment, se font en visio. Ouais. Il y a Aurélia qui marque quel beau parcours Sana. Effectivement, je trouve aussi que c'est vraiment chouette comme parcours et surtout, bah voilà, ça s'est vraiment fait de manière, comme tu disais, tu disais le mot synchronicité, c'est vraiment ça en fait. C'est tout s'est mis sur ton chemin, sur ta route et on a l'impression que c'est vraiment fluide de la façon dont c'est arrivé à toi, Mm. cette façon de travailler finalement. Et aujourd'hui, donc, tu es où? Tu es en France? Parce que je rappelle à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regarderont en replay qu'on ne se connaît pas, donc je n'ai aucune idée d'où tu es, si tu es en France, si tu es en Suisse, si tu es à l'autre bout du monde, puisque hier j'étais avec une Anglaise, non, avant-hier j'étais avec une Anglaise, Avant-hier. Ouais. j'ai aussi été à La Réunion, enfin voilà, je voyage avec vous, donc dis-nous tout. Ah, je suis au nord-est de la France, en Oui, tu m'as dit en Alsace, fait. à Strasbourg. Ouais, en fait, tu Voilà. m'as dit que tu étais en Alsace, je suis un peu débile. Je rappelle que je suis très fatiguée. C'est vrai, tu me l'as dit au tout début que tu étais en Alsace. Mais Oui. voilà, comme ça, je redis pour les gens qui arrivent à l'instant, Voilà. comme ça, ils savent que tu es en Alsace. Et puis, comme tu veux refaire du présentiel, bah, c'est très bien. Pour toutes Voilà, les c'est ça. personnes qui sont en Alsace, c'est cool de savoir qu'ils peuvent éventuellement te contacter pour des soins, pour la médiumnité. Du coup, aujourd'hui, en fait, voilà, c'est ça que c'était la suivante, c'était ma question suivante. Tu fais quoi concrètement? Tu fais quel type d'accompagnement? Est-ce que c'est plus dirigé soins énergétiques? Est-ce que c'est plus ciblé médiumnité? Est-ce que c'est plus accompagnement avec tout ça dedans? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous. En fait, les accompagnements, enfin, je propose un accompagnement en one-to-one, soit en un mois, soit en 3 mois. Et, euh, et ça va être ciblé sur l'objectif de la personne. Ok. Mhm. Donc, j'ai pas d'accompagnement typé, si tu veux. Par contre, pas de par contre, mais non plus, pas de mais. Et Et la médiumnité, les soins énergétiques font partie de mes outils pour accompagner la personne. d'accord. Ouais. C'est-à-dire, demain, j'ai une personne qui va me dire, voilà, je n'arrive pas à avancer dans ma vie professionnelle, je stagne depuis X temps au même poste, et en même temps, j'ai peur d'aller plus loin. Bah, ma médiumnité va me permettre d'exploiter ce qui fait qu'elle a peur d'aller plus loin. Donc, on va travailler sur ces blocages-là. En soins énergétiques, je vais aussi travailler sur ces blocages-là à distance. Mais ça reste pour moi des outils au même titre que d'autres outils classiques de coaching finalement. Ouais, ouais, ouais. On a Sandrine qui nous dit quelle femme motivante et qui inspire confiance. Je suis de ton avis, Sandrine. Ah, c'est gentil. Ouais. J'avais aussi une question. Est-ce que justement les personnes qui viennent te voir, ils sont au courant de tes outils? Parce que c'est peu commun finalement, c'est pas quelque chose. Enfin, pour ma part, moi je découvre un peu ce milieu depuis une année, donc je te cache pas que si on m'avait dit il y a 2 ans en arrière, tu vas aller voir un coach qui est en plus médium et qui fait des soins énergétiques, j'aurais dit what? Qu'est-ce que c'est quoi ce marabout? J'aurais dit ça il y a 2 ans en arrière. Donc, pour ça que je te Ouais, pose la ouais, question. ouais, je comprends. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant? Est-ce que tes clients savent un petit peu Ouais. ce que tu fais? Comment tu le présentes justement? Bah, je trouve que c'est une question d'honnêteté en fait. Quand on va dans un travail d'accompagnement, c'est une question aussi de confiance. Et je le dis directement. C'est-à-dire que
J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je publie des vidéos où je me présente en tant que coach mindset holistique et que je travaille sur ces dimensions de chaque personne, y compris la spiritualité, y compris la médiumnité, y compris l'énergétique. Je préfère mettre carte sur table Ouais. par rapport à ça, parce Mm. que je pense que c'est juste de mon devoir de le faire. Et je pense que j'attire à moi les personnes qui sont déjà ouvertes sur ces domaines-là. J'animais des ateliers d'ouverture à la médiumnité, c'était déjà des personnes qui étaient intéressées par la médiumnité, par Ah bah exemple. oui, là on est Donc d'accord. voilà. Donc il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Certaines personnes peuvent être, disons, euh, curieuses par rapport à tout ça, mais en même temps, je ne le mets pas en avant tout de suite, dans la mesure où quand il y a un appel découverte, etc., on va échanger sur les besoins de la personne, et moi, je lui propose mon accompagnement à la fin en disant, je travaille sur le plan spirituel avec ma médiumnité, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que je souhaite aussi euh, attirer des personnes qui veulent vraiment travailler à fond sur leurs problématiques et éviter le côté Curieux. curieux malsain, si tu veux, Mm. tu vois. Ouais, je Donc, pour moi, ça reste que des outils de coaching. C'est pas, je ne vais pas m'amuser à faire en accompagnement une voyance en disant en 2023, vous allez déménager au Québec ou je ne sais quoi. Donc, non, parce que ça fait pas partie de l'accompagnement et que même si j'ai des ressentis mais qu'ils n'entrent pas dans le cadre de l'accompagnement, je les garde pour moi parce que ça ne fait pas partie du travail. ouais, c'est génial. Moi, je trouve ça fantastique et fabuleux. Et juste au tout début, tu nous as dit un truc qui, moi, m'intrigue et m'interpelle parce que, comme je te disais, moi, je commence à mettre un pied là-dedans depuis un an et puis je découvre plein de mondes. Voilà, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et tu as dit quelque chose comme, en parlant de la médiumnité, c'est quelque chose que on peut développer, on a tous en nous, c'est ça que tu disais ou que tu avais l'air de dire? Oui, Tu veux nous en oui, dire plus? c'est ce que je pense. Pour moi, la médiumnité, c'est comme la cuisine. C'est un parallèle que je fais souvent en atelier. On peut aimer simplement se faire des pâtes, c'est de la cuisine. On peut aimer faire le repas du dimanche avec sa famille autour d'un plat familial, c'est de la cuisine. Et on peut avoir un restaurant étoilé, gastronomique, tout ce qu'on veut, c'est de la cuisine aussi. Je reprends aussi l'exemple du chakra. Ce chakra coronal, alors le chakra coronal, c'est ce qui ouvre justement au divin, qui est voilà, au sommet du crâne, effectivement. Ce chakra, on l'a tous au même titre que tous les chakras. Ouais. Donc sur le papier, on peut s'y ouvrir à la médiumnité. Après, c'est une question de sensibilité, Mm. c'est aussi une question de degré spirituel, de croyance aussi. C'est un degré d'ouverture d'esprit, c'est un degré de plein de choses. Mais Rappelons, potentiellement, on peut. Oui, je voulais faire juste une aparté et rappeler aux personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront que spiritualité n'égale pas du tout religion, ça n'a rien à voir. non, On- ça n'a rien à voir. je veux juste souligner ça parce qu'effectivement, pas qu'il y ait des personnes qui fassent d'amalgame. Voilà, Non. rien à voir. Donc, je te laisse continuer sur ce sujet, mais pas qu'il y ait des personnes qui, voilà, qui Oui, imaginent. évidemment, c'est important de faire le distinguo. Où en étais-je? Oui, donc la médiumnité, pour moi, elle est reliée à la spiritualité. Et donc, je n'aime pas parler de degrés parce que ça induirait des gens qui sont un peu moins évolués que d'autres sur ce plan-là, par exemple. Mm. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui peut s'ouvrir dans le sens où ce que j'aime bien faire en accompagnement, c'est amener la personne déjà à réfléchir sur elle-même et amener la personne à s'ouvrir à ses propres ressentis. Parce Mm. que je considère que des ressentis, on en a tous. Tout à fait. Peut-être qu'on ne met pas le mot ressenti sur ce qu'on a, mais ce sont des ressentis. Et ça va un petit peu plus loin que l'intuition. C'est quelque chose qui est tout le temps là, en fait. La médiumnité, elle est tout le temps là. La médiumnité, c'est extrêmement vaste. C'est une question de ressenti.
C'est une question de connexion à son âme, c'est aussi une question de connexion aux personnes décédées, par exemple, une connexion aux vies antérieures, c'est extrêmement vaste. Quand je menais des ateliers d'ouverture à la médiumnité, c'était plus pour relier la personne à ses ressentis premiers. En donnant des exercices, les gens me détestaient au départ quand même en atelier parce que on était peut-être 12 et je mettais les gens deux par deux, mais vraiment au pif. Et je leur disais, bon, bah maintenant, vous me ressortez des ressentis sur l'autre personne que vous avez en face, quoi. Donc, Bien. ça paraît vache comme ça, mais ça fonctionnait toujours. Ça fonctionnait toujours. Ouais. Voilà, et c'est ce qui me permet de confirmer en fait mon postulat de départ qui est on peut s'ouvrir à la médiumnité. Ouais. Effectivement, c'est un travail, c'est comme le sport, il y a des exercices. C'est aussi une grande question de s'écouter soi Mm. et d'avoir confiance en soi. Et ça aussi, ça se travaille. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est magnifique, j'adore. Moi, je pourrais rester à t'écouter un bon moment sur ces sujets parce que j'avoue que ça me plaît bien et j'adore découvrir des choses que je ne connais pas forcément encore. Donc c'est top. Alors, on nous reste quelques minutes encore à passer ensemble. Qu'est-ce que tu aimerais justement que les gens y retiennent de toi? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils aient envie encore plus que maintenant encore plus venir te découvrir. Qu'est-ce que tu voudrais leur laisser comme message? J'aimerais leur dire qu'en fait, ce à quoi on aspire, ce à quoi on rêve, c'est justement ce qu'on doit faire. Mm. C'est-à-dire que souvent j'entends des personnes où j'ai des clients qui me disent j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien aller vers cet objectif, mais bon, je ne m'en sens pas capable, ceci, cela, ou je rêve de faire ci, ça, etc. Enfin bref. Et en fait, je me rends compte que en écoutant la personne et en écoutant mes ressentis sur la personne, c'est simplement là où elle doit être en fait. Ah, Et tout ce qui est peur et angoisse, ces choses qu'on accumule au fil du temps et qu'on a eu par un million de facteurs différents, et moi la première d'ailleurs, euh, ce sont des choses, moi je le prends comme un challenge désormais. Je le prends plus comme quelque chose qui ralentit. Et ce que j'aimerais dire aux personnes, c'est les difficultés, les blessures, les blocages. Oui, enfin, effectivement, on n'oublie pas. Et le but, ça n'est pas d'oublier, c'est de les transformer. Et mes accompagnements, c'est ça, c'est de transformer les blessures, tout ce qui nous a fait du mal, tout ce qui nous a fait souffrir, en une grande force intérieure. Parce que ces personnes qui ont souffert, nous, quand on a souffert, là, on est toi et moi en live, on a eu des souffrances dans nos vies, on a su les dépasser, on a su en faire quelque chose de positif. Donc c'est ça que j'aimerais vraiment véhiculer aux personnes, c'est que ce que vous avez vécu, vous pouvez en faire quelque chose, vous pouvez le modeler à votre image et à l'image que vous souhaiteriez avoir pour plus tard. Et moi, mes valeurs ajoutées, c'est effectivement la médiumnité et le son énergétique. mm. Pourquoi? Parce que ça me permet de travailler encore plus efficacement et encore plus en profondeur sur toutes les sphères possibles d'une vie, en fait, toutes les dimensions d'une vie. Tout à fait. Je vois Neva qui t'envoie un petit emoji avec des mains et des petites étoiles. J'imagine que ça lui plaît ce que tu viens de dire. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Yes, ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Pour finir ce live, j'aime bien poser une question aux personnes que j'interviewe. Euh, euh, Est-ce que tu voudrais nous partager trois personnes qui t'ont inspiré dans ta vie, dans ton cheminement, qui t'ont inspiré et voilà, qui t'ont accompagné tout au long de ton cheminement, peut-être, que ce soit personnel ou professionnel, et qui sont-elles? Voilà, c'était OK de, de, de répondre à cette question que j'aime bien poser à la fin. Et pour te donner un peu plus de temps, bah, je rappelle que si je pose la question, c'est parce qu'à la base, bah, ce challenge, c'est un challenge de partage. Voilà, moi, ça me tient à cœur de partager le travail d'autres personnes et de découvrir euh, tous les métiers que je suis en train de découvrir, voilà, qui sont tous, c'est des métiers qui sont liés, mais pas forcément les mêmes, pas avec les mêmes énergies. Et puis moi, j'adore ça, j'adore vraiment
découvrir d'autres personnes qui viennent avec leurs énergies. Et du coup, ce que je fais là sur une année qui est une année de partage, bah, comme je demande à chaque personne de me citer 3 personnes, ça amplifie encore plus. Et moi, ça me permet d'aller découvrir encore d'autres personnes quand c'est des personnes qui ont un compte, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ça me permet aussi d'aller voir un peu qui elles sont. Et puis voilà. Donc j'ai fait exprès de parler un petit peu pour te laisser un peu de temps. Merci. Ça m'a permis d'en trouver 2 sur 3. Donc, Yes, ben, le troisième arrivera probablement à la fin. Et c'est très le bien comme troisième, le troisième arrivera. Le premier, ça va être un auteur qui est assez connu, qui s'appelle Frédéric Lenoir. ça. J'adore. Et Frédéric Lenoir, je l'ai découvert pendant ma dépression. Et c'est au moment de ma dépression, donc c'est vraiment récent, hein, ma dépression, 2014-2016. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et ça a été le premier livre que j'ai lu. Et je l'ai lu plusieurs fois, ce livre, parce que ça m'a vraiment guidée, ça m'a vraiment ouvert vers d'autres perspectives et ça m'a aidé, peut-être pas en court terme, mais en moyen terme, de m'extirper finalement de ma souffrance Ouais, pour regarder en hauteur, en fait, ce que ça signifiait, cette souffrance. ouais. Parce que pour moi, avec le recul, la dépression, ça a été un espèce de reset, un espèce de... Tu fais n'importe quoi là. Donc, donc on Tu va, on va n'allais tout pas. arrêter, tu fais le ménage et on repart après. Voilà, c'était un peu ça. Et c'est vrai que son écriture, elle est tellement pleine d'aisance et je trouve pleine de lumière, pas uniquement de la sagesse parce que tous ces mots sont justes finalement, mais c'est quelque chose qui m'a aidé à aller vers moi-même en fait. Ouais. Voilà pour le premier. La deuxième, c'est ma figure féminine warrior de tous les temps, j'ai presque envie de dire. C'est Oprah Winfrey. Alors c'est intéressant, Oprah Winfrey, parce que j'ai connu son histoire, sa vraie histoire, il y a peut-être 1 ou 2 ans, quand je faisais des recherches sur des figures féminines justement fortes et résilientes. Et quand j'en ai appris plus sur son passé, sur sa jeunesse très difficile, et sur le fait qu'elle s'est donné vraiment toutes les possibilités pour arriver là où elle en est aujourd'hui, je Hmm. trouve que ça force l'admiration. Et quand j'ai un coup de mou, ou quand je me dis que j'y arriverai pas, je repense un petit peu à Oprah Winfrey et à ce qu'elle a traversé. Je me suis dit, si Oprah Winfrey arrive à faire ce qu'elle est en train de faire, tu peux y arriver toi aussi. Donc c'est ma figure un petit peu C'est super. boost. Voilà, c'est ça. C'est super ce Et partage. Avant que tu nous donnes le troisième, et déjà, je vois Neva qui m'a validé la signification des 2 petits points, mais je trouve super ce partage parce que tu vois, c'est un peu ça aussi, ce challenge, c'est vraiment ça, c'est vous aider à trouver dans toutes ces femmes que je vais interviewer, des femmes qui peuvent vous inspirer, comme Oprah Winfrey t'a inspiré toi. Et c'est vraiment ça, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que à un moment donné, quand on a un coup de mou, quand on a quelque chose qui va mal dans notre vie, quand on a les noms de personnes qui nous inspirent, il suffit de revenir à ces personnes-là. Et là, c'est comme si tout d'un coup, ok, ça va, relativise, c'est bon. Si elle y est arrivée, ben moi aussi je peux y arriver. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de dire, ouais, bah, quand justement, moi j'ai un petit coup de mou, je me rappelle d'Ofra, et là, je me dis, ok, c'est bon, allez, on continue, on y va, on y va, on y va. Et voilà, donc je faisais une petite pause là-dessus parce que je trouvais ça super intéressant. Et je trouve que tout le monde devrait avoir au moins 2 personnes qui les inspirent, mais pas de l'inspiration, voilà, j'aime comment ils s'habillent. Non, vraiment, quelqu'un qui les inspire du plus profond d'eux, en fait. Voilà. Donc, je te laisse je veux juste raconter une anecdote par rapport à Oprah Winfrey parce que je cherchais en fait des exemples de figures connues Ouais. qui ont eu une vie difficile pour pouvoir faire une newsletter en fait. Mm. Et j'ai découvert donc l'histoire de Oprah Winfrey, j'ai découvert l'histoire de Tom Cruise, j'ai découvert l'histoire de plein de monde comme ça. Et ça m'a juste de Jim Carrey. Jim Carrey, c'est pareil, hein.
Je ne sais pas si tu connais un petit peu l'histoire de Jim Carrey, mais il faisait ce qu'on appelle maintenant de la visualisation. Il était dans sa voiture toute pourrie, enfin, il se faisait rejeter de toutes les auditions possibles pour des mini-rôles. Et en fait, il s'était adressé à un chèque d'1 million de dollars, je crois, qu'il avait gardé dans sa poche et qu'il a touché 2 ans plus tard. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il n'a pas cessé d'y croire. Ok. Il vivait dans la pauvreté, il avait des petits jobs, voilà, pas forcément, enfin voilà, des jobs alimentaires finalement, et il n'a pas cessé d'y croire. Lui aussi, bon, il fait pas partie du top 3, mais du top 4, donc on va quand même lui laisser la quatrième place. Et voilà, et donc je veux dire, quand on voit les personnes à la télé ou au cinéma, on se doute pas qu'en fait, il y a un énorme cheminement, il y a un énorme travail qui prend des années, qui Ouais. prend vraiment des années. Ouais. Donc je trouve que c'est important de le garder à l'esprit, justement, comme tu le dis, quand on a un coup de mou, ou quand on se dit que les choses ne vont pas assez vite, ou quand on pense qu'on est nul, etc. Je trouve que bah, c'est quand même bien de se mettre cette petite piqûre de rappel en se disant, mais regarde Oprah Winfrey, elle est arrivée, elle est au top et elle a travaillé énormément sur elle pour ce faire. Donc, tu peux le faire aussi. Yes. Et pour la troisième personne. J'ai trouvé. Ah, tu vois? C'est une coach qui s'appelle Jen Sincero, en fait. C'est une coach Ok, américaine ok, je la connais dont pas. j'ai découvert l'existence par une autre coach que je suis qui s'appelle Claudia Natella. Petit italien. Et oui, et en fait, Claudia, l'année dernière, je crois, avait conseillé un de ses livres qui s'appelle Tu vas t'en mettre plein les poches. Ok. Et moi, j'ai acheté ce livre, mais c'était vraiment parce que le titre m'amusait beaucoup. Et quand j'ai lu ce livre, à chaque fois que je lisais des passages du passé de Jen Sincero, ça se dit comme ça, je me retrouvais complètement moi. Oh. C'est-à-dire à accepter des choses qui étaient bien en dessous de moi parce que je manquais de confiance en moi, etc. Donc c'est pas uniquement un livre, en tout cas ce livre-là, c'est pas uniquement un livre pour avoir un modèle bien carré de comment gagner des millions en 3 jours. C'est pas du tout ça. Non. C'est surtout un travail d'introspection par rapport à quelle valeur tu considères avoir pour mettre, par exemple, pour supporter telle situation ou pour fixer tel tarif ou ce genre de choses. Mm. C'est vraiment un livre qui permet de se mettre face à soi et face à ses propres failles, en fait. Et pour pouvoir, par la suite, se valoriser soi par rapport à ce qu'on apporte à l'autre. Et C'est ça. qui dépasse ce livre qui est axé plutôt business, activité entrepreneuriale, etc. Moi, je me l'approprie personnellement aussi sur d'autres sphères de la vie, puisqu'on peut vraiment l'appliquer à tous les domaines, en fait. Waouh, bah super, je te remercie vraiment pour ce partage parce que autant les deux premiers, bah ouais, ça pouvait parler. Autant donc cette coach, je la connaissais pas du tout, donc c'est gentil, tu vois, j'adore vous poser ces questions parce que du coup, voilà, ça me permet d'aller voir aussi ce que font les autres et qui ils sont, donc c'est génial. C'est génial en tout cas. Pour rappel, donc Sana est coach, elle est mindset coach, donc en business. Je t'inviterai à venir mettre, quand je mettrai la vidéo, dans les commentaires ton lien, enfin voilà, Mhm. mettre un commentaire pour que les gens puissent te retrouver facilement, ainsi que les 3 personnes que tu nous as partagées, comme ça, bah voilà, ça peut donner des Ouais. idées aux personnes d'aller lire un livre de Frédéric Lenoir que j'adore aussi, ou voilà, ou alors découvrir Jane non, j'ai oublié. Sincero. Sincero, voilà, j'avais déjà oublié son nom. Mhm. Euh, donc voilà, c'est juste pour que les gens qui nous ont écoutés ou qui nous regarderont en replay puissent aussi aller faire leur curieux et puis aller voir ce que font ces personnes aussi, ainsi que toi. Eh bien, avec plaisir. Voilà. Je te remercie infiniment, Sana. J'étais vraiment heureuse d'échanger avec toi et je trouve super que tu aies su faire
remasteriser un petit peu le coaching avec tous tes outils, comme tu les appelles, la médiumnité et les soins énergétiques, en plus à distance. Donc, je trouve ça génial parce que du coup, voilà, ça te permet de travailler de n'importe où dans le monde. Et donc, voilà. Ouais. Donc, je te remercie pour ce bel échange. Je Mais suis merci infiniment à toi pour m'avoir invité à faire cette petite interview. mais c'est chouette. Et je suis ravie de faire ta connaissance aussi. Mais voilà, le plaisir partagé. Je te souhaite une belle continuation, une belle fin de Merci. soirée. Je vous dis, donc je remercie toutes les personnes qui nous ont regardées. Je vous dis à demain pour mon prochain interview vers 9h30. Je crois que c'est aussi demain. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Belle Merci beaucoup. soirée, Hélène. Belle Belle soirée à soirée. tous. Ciao.